Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, très bonne nouvelle du côté du Mali. Le Mali vient de se doter d'un drone plus performant, d'un drone de dernière génération qu'on appelle drone Orion. Qu'est-ce que c'est qu'un drone Orion? Un drone Orion, c'est un drone de fabrication russe, c'est-à-dire ce sont les Russes qui ont fabriqué ça. C'est un drone tellement puissant qu'il n'y a que deux pays seulement en Afrique qui ont ce drone-là. À quoi sert ce drone-là particulièrement? C'est un drone qui sert de surveillance et de reconnaissance, c'est-à-dire le drone va voler le territoire, survoler le territoire malien pour aller voir dans des coins reculés qu'est-ce qui se cache ici, qu'est-ce qui se cache ici. Ici, il commence à capter quelque chose directement, le drone va envoyer des renseignements à la base. Après, observation du champ de bataille, c'est-à-dire quand l'armée malienne va commencer à babouiller les taureaux dans des forêts, le drone va faire son apparition, venir observer. Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont cachés dans des buissons, dans des bois? Est-ce qu'il y a encore des survivants ou est-ce que tous les taureaux ont été déjà? C'est ce que cela veut dire. Frappe de précision avec des missiles et des bombes guidées. C'est-à-dire avec ce drone-là, on peut mettre des bombes, on peut mettre des missiles. Le drone va survoler l'endroit où il doit frapper. C'est-à-dire, vous savez, les taureaux ont l'habitude de se cacher dans des forêts, dans des buissons. Si le drone fait une reconnaissance et qu'il y a des taureaux qui se cachent là-bas, directement, boum, le drone va à la frontière et mission militaire de longue durée. C'est-à-dire, ce drone-là peut aller dans les frontières, entre la Côte d'Ivoire, aux frontières Côte d'Ivoire-Burkina, et Côte d'Ivoire, parce que l'AES, Burkina c'est l'AES, donc ce drone peut entrer là-bas, aller faire des surveillances pour l'armée et burkinabé. Vous savez que chaque fois les drones quittent, les taureaux quittent en Côte d'Ivoire pour venir faire leurs sales besoins. Donc quand le drone va les capter directement, le drone va envoyer des renseignements. C'est-à-dire il peut faire des patrouilles de longue durée et des missions de longue durée aussi. Par exemple, si l'armée malienne a fait des recherches et a su qu'il y a des taureaux qui sont habités là, ça fait des années ou bien des mois. Donc qu'est-ce que le drone va faire? Le drone va aller là-bas pour faire des recherches, que ça soit une journée, une semaine, un mois, une année ou quoi là. Le drone va faire des patrouilles. Il ne va pas rentrer à la maison tant qu'il n'a pas trouvé quelque chose. C'est ce que cela veut dire. On dit, quelles sont les caractéristiques de ce drone? Ce drone a effectué son premier vol en 2016. Le drone a été fabriqué, mais son premier essai a été en 2016. En service dans l'armée russe depuis 2020, ce drone a été mis en service dans l'armée russe depuis 2020. Cela veut dire que le drone a fait beaucoup de champs de bataille, beaucoup de combats, que ce soit en Syrie, en Ukraine ou d'autres localités sur la planète Terre. En plus, on dit le drone a une autonomie de 24 heures. Mamma mia. Le drone peut voler 24 heures, que ce soit jour, nuit, qu'il neige, il pleut. Le drone peut voler 24 heures d'autonomie sans descendre sur la terre pour venir se recharger ou se surveiller encore. 24 heures en train de tourner en plein air. Il faut savoir que c'est un drone qui vole à basse altitude, qui ne va pas au fond du ciel, mais qui vole à basse altitude, mais qui peut faire 24 heures d'autonomie. C'est-à-dire si le drone se lève aujourd'hui, 8 heures du matin, il peut faire jusqu'à un autre 8 heures du matin, c'est-à-dire 24 heures en train de survoler, en train de faire des recherches, des renseignements, en train de rechercher des taureaux. On dit, le drone peut prendre une charge utile d'environ 200 à 250 kg d'équipement ou d'armement. C'est-à-dire ce drone, on peut lui faire porter plus de 200 à 250 kg d'armement, que ce soit des missiles, que ce soit des bombes, que ce soit d'autres trucs militaires. Ce drone-là peut porter ça. Vous me regardez la taille du drone. Le drone n'est pas aussi grand que ça, mais il arrive à porter ce charge-là. C'est tellement magnifique là. C'est tellement magnifique. Regardez, un petit drone comme ça peut porter jusqu'à 250 kg d'armement. Ça veut dire ici, le drone vole et fait des renseignements et trouve qu'il y a des taureaux ici. Directement, le drone va repartir à la base. Là, on peut lui faire porter des charges de bombes pour aller bambouiller les taureaux dans les forêts. En plus, on dit quoi? On dit que ce drone-là a été utilisé en Syrie depuis dans la guerre dans la guerre en Ukraine. Cela veut dire que ce drone c'est fonctionnel depuis 2020.
Mais il faut savoir que le drone n'est pas vendu à n'importe qui. Il faut être, c'est-à-dire en bon terme avec la Russie pour avoir ce drone-là. Comme nous, les Maliens, nous sommes en bon terme avec les Russes. Donc voilà, on a ce drone-là aujourd'hui. Il faut savoir que ce drone-là fait la fierté de l'armée malienne. Ce drone-là fait la fierté du peuple malien. Ce drone fait la fierté de l'AES. Parce que s'il y avait ce drone, je ne pensais pas que les terroristes allaient attaquer la maison de notre ministre de notre ministre de sécurité ou bien de notre ministre de guerre, Sadio Pé à son âme, qui a été déjà par les terroristes. Imaginez, si ce drone-là fait 24 heures de vol en train de patrouiller dans la zone de Bamako. On a vu ce drone-là en train de faire des patrouilles à Bamako. Imaginez comment plus de 20 pick-up sans moto peut rentrer facilement à Kati pour venir déjà quelqu'un comme ça facilement. Moi-même, je me demande comment les terroristes ont pu rentrer facilement à Kati comme ça. Notre service de renseignement était où? Si réellement il y avait ce drone-là, mais on était sauvés. En tout cas, pour tous ceux qui aiment l'AES, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et on se dit à la prochaine. Bye, peace.